14 avril 2012, 14 avril 2022, cela fait exactement 10 ans que le parti Union pour la République UNIR a été porté sur les fonds baptismaux sous le leadership de Foresos Mnanya Singbe. À l'occasion de ces 10 ans d'existence, cadres, militants et militantes se sont retrouvés à Takpamé, chef-lieu de la préfecture de Logou, pour la célébration. Une célébration placée sous le signe de l'engagement au service des populations. En évaluant aujourd'hui le chemin parcouru ensemble avec le peuple togolais, nous avons réalisé qu'en 10 ans seulement, nous avons fait des avancées notables dans les domaines politiques, économique et sociale, malgré les contraintes. En effet, au-delà des importantes et historiques réformes politiques et institutionnelles opérées, il faut particulièrement souligner le climat précieux de paix, de sécurité et de stabilité qui règne dans notre pays et qui permet à toutes les Togolaises et à tous les Togolais, ainsi qu'à tous ceux qui sont établis au Togo, de mener librement leurs activités sur l'ensemble du territoire. Bref, grâce au charisme exceptionnel et au leadership éclairé du président de notre grand parti, notre pays a enregistré de belles réussites à l'instar de la consolidation de la paix et de l'état de droit, l'accélération de la croissance économique, l'amélioration du climat des affaires, la mise en œuvre de la décentralisation, l'amélioration du cadre de vie et le renforcement du capital humain, la garantie de fourniture en eau et en énergie électrique à un grand nombre de ménages et la promotion de l'éducation, de la culture et du sport, le tout pour faire du Togo un véritable corridor économique et un havre de paix où il fait bon vivre. 10 ans d'existence, plusieurs paliers ont été franchis par le parti Union pour la République UNIR. Dans son exposé de circonstances, le militant Charles Kondi Agba, président du comité des sages du parti, a relevé les victoires enregistrées par le parti UNIR au cours des législatives passées et des présidentielles de 2015 et 2020 qui ont porté au fauteuil présidentiel le candidat du parti. Pour la militante Ibrahima Meminatou, vice-présidente de UNIR Grand Lomé, il faut aller plus loin et cela passe par un maillage du territoire national et une présence effective aux côtés de la population. Malgré les progrès réalisés en 10 ans, au plan politique, économique et social, des défis restent encore à relever. Au niveau de la vie du parti, nous savons qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite et nous devons donc repenser la discipline à travers la promotion de nos valeurs et renforcer la gouvernance du parti pour une meilleure animation des structures de base. Je voudrais nous exhorter à resserrer les rangs, à nous mobiliser davantage à travers l'occupation permanente du terrain et à la proximité avec les populations, davantage de solidarité tout simplement. Généralement, nous devons poursuivre la consolidation de la paix, de la démocratie et de l'état de droit, la promotion des droits de l'homme, le renforcement de l'économie nationale, la lutte contre le chômage, l'inflation et surtout la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Madame le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe, présente à cette manifestation, a exhorté tous les militants et les militantes à cultiver l'esprit d'humilité, de tolérance et du vivre ensemble, valeurs prônées par le président du parti Foresos Mnanya Singbe, pour atteindre les objectifs du parti et faire du Togo un pays prospère. Lancées ce 14 avril, les manifestations dans le cadre des 10 ans du parti Union pour la République UNIR se poursuivent jusqu'au 13 mai sur l'ensemble du territoire national. Il y a 10 ans, en ce même lieu,
Union pour la République, notre grand parti UNIR, a été porté sur les fonds baptismaux par le distingué militant Fort Essozemna Nyasingbe dans une ferveur qui augurait déjà de l'adhésion populaire à la vision portée par cette formation, celle de poursuivre la construction d'un Togo uni et prospère. À l'aube de sa deuxième décennie, UNIR, notre grand parti, entend aborder ce nouvel âge comme celui de l'affermissement, de la consolidation, de l'épanouissement et du rayonnement. Galvanisé par les succès engrangés durant les 10 premières années de notre existence et attentif aux grandes mutations du monde et de notre société, nous puiserons dans notre attachement à la patrie et dans notre adhésion à la vision de son Excellence M. Fort Essozemna Nyasingbe les ressources nécessaires pour aller de l'avant. Aller de l'avant, c'est continuer d'amener les filles et les fils du Togo de tous âges, de toutes conditions sociales, appartenant à toutes les catégories socio-professionnelles, à se mettre ensemble pour exprimer notre si grand potentiel. Aller de l'avant, c'est continuer de mener ensemble la réflexion sur les voies et moyens pour renforcer l'harmonie et l'inclusion sociale aux côtés du gouvernement, sous la très haute impulsion du chef de l'État. C'est prendre une part active aux efforts de consolidation de la croissance économique et de modernisation du pays, tel que planifié par la feuille de route 2020-2025. Aller de l'avant, c'est continuer d'aimer le Togo et de se dévouer chaque jour à son service, quel que soit l'âge, la condition sociale, la catégorie socio-professionnelle, l'ethnie, la religion ou l'appartenance politique. On le dit communément, les temps changent. Cette assertion semble n'avoir jamais été plus vraie qu'aujourd'hui. Alors notre responsabilité est d'autant plus grande de garder les yeux fixés sur l'objectif, de maintenir le cap, d'intégrer les difficultés nouvelles qui surgissent comme une donne qui doit être analysée avec calme et méthode dans un esprit de concertation, d'ouverture à l'autre, de confiance mutuelle et de vivre ensemble. Nous mettre ensemble n'est pas une option. C'est la seule façon de réussir. Ce n'est pas un choix à la légère. C'est ce à quoi nous invite notre marche tout au long de ces 10 premières années afin de paver une allée de paix, de modernité et de prospérité pour notre pays. C'est le message que nous avons tenu à partager avec vous en cette date repère de l'histoire de notre grand parti et dans cette salle qui demeure à jamais chargée de symboles pour les militants de notre grand parti Union pour la République. Longue vie à Union pour la République, longue vie à son Excellence M. Fort Essozemna Nyasingbe, président de la République, président de notre grand parti. Vive le Togo, je vous remercie. Vraiment, c'est la souffrance qui m'a laissé dedans, mais j'ai vu que vraiment ça n'est pas du tout bon. J'ai été amené ici parce que j'ai été l'intermédiaire en cherchant le technicien qui va laver les billets noirs. Ils sont tombés dans les filets de la gendarmerie nationale du 5 au 13 avril 2022. Il s'agit d'un réseau de fabricants de faux billets de banque démantelé à Kara et à Lomé suite à une enquête menée par la gendarmerie. Ils sont au total 12, dont 7 interpellés à Lomé. Une quantité importante de faux billets en francs CFA et en dollars américains était à leur possession. Au moment de leur interpellation, ces individus avaient en leur possession des coupures de faux billets de 10 000 francs CFA et de 100 dollars américains, équivalent à une somme de 100 millions de francs CFA.
La poursuite des investigations a conduit les jours suivants à l'interpellation de 7 autres personnes à Lomé. Il s'agit d'individus qui, à la poursuite de gains faciles, se mettent en bande organisée dans le but de produire et de mettre en circulation de faux billets de banque. Ainsi, certains se chargent du financement du projet, tandis que d'autres apportent les matériaux ou encore l'expertise nécessaire. La production et l'utilisation de faux billets sont considérés par la loi togolaise comme des actes criminels. Placés actuellement en garde à vue, quel sort est donc réservé à ces présumés malfaiteurs? Les 12 personnes interpellées seront présentées à M. le procureur de la République pour groupement de malfaiteurs et production de fausses monnaies. Le démantèlement du réseau a été possible grâce à la collaboration de la population. La gendarmerie nationale en est reconnaissante et invite tout citoyen à dénoncer ces genres de pratiques afin de les mettre hors d'état de nuire. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Ils étaient au total 454 gendarmes et 10 officiers de gendarmerie à prêter serment au cours de ces audiences publiques tenues au Palais des Congrès et à la Cour d'appel de Lomé mardi 12 avril. Cette cérémonie, propre à ce corps de l'armée, intervient après la formation toutes armes au Centre national d'instruction CNI de Kara et celle de l'École nationale de gendarmerie où ils sont sortis nantis du certificat d'aptitude de la fonction de gendarme. Un grand jour pour ces récipiendaires. C'est une fierté pour nous d'avoir prêté notre serment et ça nous fait retour à notre parcours militaire. Nous nous réjouissons de nous avoir préparé ici et d'avoir lancé notre serment. Merci, nous en sommes les chefs de la cité. C'est une grande joie pour nous aujourd'hui d'avoir pris cet engagement devant le public togolais de servir le pays et de faire usage de la force que pour le maintien de l'ordre et l'exécution des lois. Nous profitons aussi pour cette occasion pour remercier la hiérarchie de la gendarmerie. Le serment que nous avons prêté aujourd'hui nous permet d'exercer nos fonctions en tant qu'officier de la gendarmerie en vue de l'exécution de nos différentes missions qui sont confiées à la gendarmerie nationale. Cette cérémonie de prestation de serment a été présidée par le juge Mewenao Vobassa, magistrat au tribunal de Lomé. Après avoir reçu le serment de ses officiers et gendarmes, il n'a pas manqué de leur prodiguer d'utiles conseils. D'abord, le respect de la hiérarchie. Ensuite, les conditions dans lesquelles ils vont utiliser la force qui leur est donnée, à ce qu'ils ne fassent usage de cette force extrême qui leur est confiée par la nation qu'en cas de nécessité, et surtout pour accompagner la justice pour que le respect de la loi soit effectif. Ces 454 gendarmes et 10 officiers, dont 45 filles, sont de la classe 2018 et 2019. Ils sont ainsi prêts pour être déployés sur le terrain afin d'accomplir leur mission noble, celle du maintien de la paix civile. Augmentation des tarifs au niveau des transports routiers au Togo. Une mauvaise nouvelle pour les passagers qui s'inquiètent de la situation. Pour eux, cette décision est malvenue. J'ai appris que on a augmenté les tarifs au niveau des transports parce qu'il y a l'augmentation du carburant, des tarifs. Ce n'est pas bon. Nous prions les autorités de subventionner le carburant. L'augmentation des prix des transports routiers est une décision du gouvernement en concertation avec les responsables des syndicats des transports routiers du Togo. Elle fait suite à l'augmentation des prix du carburant. Les conducteurs de motos et de véhicules évoquent certaines raisons. L'augmentation du carburant, là, ça ne nous arrange pas. Parce que maintenant, la vie là, c'est cher maintenant. Les passagers, des fois, ils viennent, ils disent pardon, il n'y a pas l'argent, Mais nous aussi, on ne refuse pas. Des fois, on fait un jonglage. Nous aussi,
Nous voulons aussi augmenter le prix du tarif. Sinon, ça ne nous avantage pas. Pour l'augmentation du carburant, ça pèse un peu sur nous. Car les gens n'arrivent pas à payer sexuellement le prix. Les gens continuent même à demander le pardon. Mais comment allons-nous faire? Ce que nous gagnons comme bénéfice rentre maintenant dans les dépenses. Ce qui fait qu'on crie parfois que c'est dur. Le pétrole a été augmenté, automatiquement le tarif doit aussi augmenter. Le carburant a augmenté de 95 francs. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc on va voir le syndicat, on va voir ce qu'on peut faire. L'Association togolaise des consommateurs ATC, qui a pour mission de défendre les droits des consommateurs, a suivi de près cette augmentation. Les responsables de l'ATC font leur analyse de cette augmentation. Par rapport au transport routier, les prix ont été fixés et elles ont connu une hausse. Mais parler de prix de transport, c'est un peu délicat. Les autorités doivent veiller au respect des règles de la circulation pour la sécurité du citoyen. Que les syndicats des transporteurs aussi fassent le maximum afin que aucune partie prenante de ces situations ne soit lésée. Tout en exhortant les conducteurs à éviter des exagérations, l'ATC a invité le gouvernement à poursuivre ses efforts afin que tout revienne à la normale. L'ATC a souhaité que la suppression du paiement de la TVM soit étendue à tout le parc de véhicules au Togo, que les privés aussi ne paient pas, et la suppression du paiement au péage soit également annulée au niveau des motos. Il faut réouvrir les frontières terrestres. Des pavés sont jetés dans la mare de la part du gouvernement, mais ce n'est pas encore totalement ce à quoi la population s'attend. C'est un début, nous en attendons encore plus que rapidement certaines mesures soient mises en branle afin que tout le monde connaisse un tant soit peu de répit dans sa vie de tous les jours. Soulignons que pour atténuer le coût des transports impactés par la hausse des prix du carburant, le gouvernement togolais a décidé de suspendre la taxe sur le véhicule à moteur TVM pour toutes les catégories de véhicules de transport de marchandises et de personnes à usage commercial. Les efforts devront se poursuivre dans ce sens pour soulager les conducteurs.